Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je suis encore et toujours malade. Là pour le moment je me suis mouchée que une fois ce matin, donc ça m'a l'air quand même mieux. Là je viens de remettre de la crème si j'ai le nez qui brille, parce que j'ai le nez qui est quand même pas mal irrité, même si j'utilise des bons mouchoirs. Je me suis tellement mouchée que c'est normal qu'il soit irrité. Donc aujourd'hui ça va être repos plus pour que je puisse me soigner, parce que là ça va faire une semaine que je suis plus ou moins malade, parce que ça a commencé avec des maux de gorge. Donc voilà, donc repos plus. Qu'est-ce que je vais faire quand même aujourd'hui? Du coup pas de ménage, je vais quand même faire une machine à laver, 2-3 petites choses, ranger quand même pour que ça soit propre et tout, enfin faire le minimum par rapport à ça. J'attends également une commande Amazon, c'est vrai que ça je vous en ai pas reparlé, mais en fait ça fait plusieurs temps que je dis en stream que je veux m'acheter une souris et un clavier gaming, parce que moi j'en ai que des classiques et c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal quand je joue clavier souris. Ça m'arrive rarement, moi je préfère jouer manette. Le problème c'est que ces derniers temps avec par exemple Enshrouded ou Supermarket Simulator, ou prochainement avec Minecraft que je fais, c'est des jeux que je fais clavier, parce que là c'est des jeux qui viennent de sortir, qui viennent d'être développés, et que la manette c'est pas forcément ce qui a été mis en place tout de suite, ou alors c'est approximatif les touches. Donc je joue clavier, mais du coup je suis vraiment pas à l'aise, et au fil du temps je commence à avoir quelques petites douleurs quand vraiment je joue longtemps ou plusieurs jours de suite. Donc voilà, donc ça faisait un moment que je disais ça, et cette semaine il y a quelqu'un qui m'a fait un don sur mon live Twitch, et je vous ai déjà expliqué que moi les dons j'essaye de toujours les remettre pour mes lives. Donc là, je l'ai remercié et je lui ai dit ah bah écoute, ça servira pour ma souris et tout, donc j'en ai parlé un peu encore en live, et j'ai quelqu'un qui m'a dit bah écoute, regarde, demain il commence des promotions Amazon, il y aura peut-être des trucs qui sont en promo, et moi j'avais repéré de chez Logitech, c'est la gamme Aurora. C'est une gamme qui est blanche, et le clavier en fait il y a un repose-poignet qui est en forme de nuage qui est super beau, et j'avais repéré ça depuis un moment, et du coup en regardant du coup le lendemain que la personne m'ait dit ça, la souris était à moins 30 €, donc au lieu d'être à 90 elle était à 60. Le clavier avec le repose-poignet il est à 150, donc là ça reste un peu cher, mais du coup j'ai quand même commandé les deux, donc normalement je dois recevoir ça aujourd'hui. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déduit les 50 € de ça, et j'ai créé une cagnotte sur mon compte Twitch de du coup 100 et quelques euros. Comme ça si des gens veulent participer à ça, ou les prochains dons iront du coup pour ça. En fait c'est pour ça que je mets pas forcément ça dans les paniers du mois, parce que tout ce que je m'achète, à part le PC où là j'ai eu 150 € de dons je crois, tout ce que je dois potentiellement m'acheter pour améliorer mon setup, j'essaye toujours de faire une cagnotte, et j'insiste, je mets des guillemets si je le dis comme ça c'est un peu bizarre, mais j'insiste toujours les gens à plutôt faire des dons que plutôt de s'abonner ou de m'envoyer des bits, qui est la monnaie de Twitch, parce que bah eux ils perdent entre ce que ils dépensent et ce que moi j'ai, et en plus moi après il faut que je le déclare et que je paye encore des charges. Donc au final lui il dépense 20 € pour que moi je touche 5 €, ce qui est complètement débile. Donc voilà, mais aujourd'hui j'ai également streamé du coup à 16 h mon Animal Crossing. J'espère juste que le gars va pas livrer là, sinon tant pis, je mettrai le stream en pause pour aller chercher mon petit carton, et voilà, et j'espère que ça va me plaire ou quoi, sinon bah je renverrai, parce que je veux quand même une souris assez grosse. Donc on verra bien. Je vais essayer également de faire mes lasagnes saumon ricotta. J'espère juste que j'ai encore du saumon. Là ce midi c'est trop tard, j'aurai pas le temps. Surtout qu'il faut que le saumon décongèle quand même un peu. Donc je le ferai peut-être ce soir. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi. J'ai commencé la semaine. Dans la semaine je voulais vous filmer et tout, mais franchement j'ai pas eu la force. Mais là aujourd'hui je vais continuer à faire ça, enfin ce week-end, parce que j'ai rien de prévu normalement, je dois pas bouger. J'avais revu par rapport à mon Vinted la façon dont je l'utilisais. Je vous avais dit que je reprenais des photos portées, que j'essayais de remettre tous les jours une petite annonce. Alors ça je l'ai un peu moins fait ces derniers temps, mais que j'essayais de remettre, d'enlever mes anciennes annonces, de les remettre, et de pas laisser forcément les prix à 1 € parce que les gens étaient trop perdants et tout ça.
Donc c'est ce que j'ai fait là ces derniers temps, ça a plus ou moins marché. Le problème qui se trouve, c'est que j'ai beaucoup trop de choses à vendre. C'est-à-dire que dans mon placard, dans mon bureau, j'ai toute une étagère qui est réservée que à des trucs que je veux vendre sur Vinted. J'ai 3 sacs qui traînent de choses que je ne veux plus, plus un carton. Enfin bref, ça prend beaucoup trop de place et ça me saoule. Et le bon point, c'est que ma mère m'a dit que cette année, on ferait la brocante. Chose qu'on n'avait pas fait l'année dernière, mais il faut savoir que moi, les brocantes niveau vêtements, ça part hyper bien. Donc j'ai décidé de ne laisser sur mon Vinted que ce que je peux vendre 5 € minimum. Tout ce que je trouve qui ne peut pas être vendu pour 5 €, je vais tout mettre dans des cartons que je vais mettre à ma cave avec marqué brocante et ça partira à la brocante et je laisse tout ce qui a plus de 5 € et qui potentiellement peut partir sur Vinted. Mais le but c'est que là j'ai une centaine d'articles, c'est vraiment d'en mettre beaucoup moins que les gens quand ils vont sur mon truc, il n'y ait pas 36 000 choses et qui peuvent potentiellement plus facilement faire des lots et également donner ce que j'estime qui peut être donné. Ah bah tenez, j'ai un mail de Amazon. Donc voilà, donc j'ai commencé, je vous montrerai quand je ferai ça après manger je pense, un peu comment je fais, mais je suis super contente et ça permet aussi de remettre un peu tout à jour. Et d'avoir vraiment un bureau où je peux un peu plus respirer parce que là il y a trop de choses dans mon bureau. Donc j'essaye petit à petit de soit ranger, soit désencombrer. Il y a un gros nuage qui arrive. À mon avis il doit bien pleuvoir. Du coup le gros nuage n'est pas là, mais le gros nuage est allé au fond. C'est fou, j'adore ma vue parce qu'il n'y a que des choses comme ça qui se passent. Des fois il y a le soleil qu'à un endroit, pas un autre et tout. Mais là-haut, ça doit bien tomber. Bon, au final, pas de lasagne parce que je n'ai plus de saumon. Oh, putain, ça fait 2 jours que j'ai un dessert qui traîne dans le frigo. Que à chaque fois, je ne mange pas. Mais du coup, je ne sais pas quoi manger parce que vu que j'ai la gorge très serrée, j'ai l'impression que je vais rien arriver à manger. Et en plus, j'ai faim de rien et j'ai même pas envie de manger de soupe. Je pense que je vais manger des surimi encore et toujours avec des tomates cerises, ça me fera du bien. Voilà. Bon, je vais vous expliquer du coup mon délire là de Vinted, ce que je vous disais. Ça c'est mon placard dans mon bureau avec, vous voyez, mes rangements. Et tout ce qu'il y a là, c'est pour Vinted. Donc il y a encore un sac que vous voyez un petit peu là. Donc tout ça c'est Vinted. Et tant que j'y pense, regardez. Bon, j'ai cassé hier en montrant en stream, mais... j'ai cassé l'arbre. Mais voilà, mes petits Legos, trop bien. Bref. Ici, j'ai un autre sac, parce que ça passait plus. Donc, j'ai mis un premier sac ici. J'ai un deuxième sac là-haut. Ça, vous voyez, c'est le fond de mon bureau. Ça, c'est mon endroit où je stream. Et là, c'est le bordel. Ça, c'est tous mes panini qui débordent, tellement il y en a, mais je ne sais pas où les mettre. Et du coup, le sac là, c'est des chaussures. Et... Ici, ça c'est un carton que j'avais dans ma chambre, que j'ai enlevé de ma chambre parce que ma chambre, j'aime pas quand il y a trop de choses dedans, donc je l'ai enlevé. De choses que je veux mettre en vente sur Vinted ou que je veux me débarrasser. Ça, c'est ce que j'ai commencé à trier avec le premier carton. Et dans mon entrée, juste là, j'ai ce carton, enfin ce sac où j'ai commencé à mettre des choses qui vont pas sur Vinted, mais c'était pour potentiellement une brocante. Vous voyez, j'ai 2-3 bricoles. Et ce sac-là, c'est un sac que j'avais recommencé à faire, où j'ai mis quelques chaussures et tout, de vêtements à donner. Donc vous voyez, c'est beaucoup trop. Donc le but, c'est que tout rentre là. Tout ce que j'ai à vendre là, et tout le reste, ça descend à la cave ou ça va dans le sac que je finirai par donner. Donc là, pour le moment, ce que je fais, c'est que je regarde sur mon Vinted ce qu'il y a. Donc j'ai déjà enlevé une vingtaine d'articles la dernière fois. Je regarde sur mon Vinted ce qu'il y a, ce que j'ai mis en vente. Et je décide de si je laisse ou pas. Et je mets de côté. Comme ça me permet de refaire un tri dans mon Vinted. Et je supprime également les photos dans mon téléphone. Et après, en fonction de ce qu'il y a, je reprendrai les photos. Et là, je remettrai en ligne les annonces. Du coup, c'est bon. Tout là, il y a les vêtements. Là, les chaussures. Là, j'ai mis 2-3. C'est tout ce qui est sac et tout ça, sac à main. Là, c'est ce que j'ai déjà rempli le carton, du coup, c'est ce que je veux mettre aussi. Ça, c'est à trier, mais c'est pas des vêtements.
Et du coup j'ai remis des trucs à donner et ça c'est le fameux carton, mais du coup j'ai plus trop rien qui traîne. Après il faut juste que je retrouve en fait des cartons pour préparer pour potentiellement la brocante. Nous sommes lundi, je vous ai un peu abandonné ce week-end, je me suis vraiment reposée et ça va beaucoup mieux. Je suis encore un peu prise au niveau du pif, mais quand je me mouche il n'y a rien qui sort. Mais du coup ça va beaucoup mieux, donc c'est une bonne chose. Je reviens de course parce que j'ai besoin de pas mal de choses. Et là d'ailleurs j'ai pensé que j'avais oublié de reprendre des mouchoirs. J'avais des courses, je referai du coup demain avec mamie. Mais du coup j'en ai à peu près profité en premier parce qu'elle se pète la gueule et m'en mettent encore une fois partout. J'ai repris bien sûr des cornes de gazelle. Il y avait encore que en grand, pas les toutes petites que moi je préfère. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Ça, je suis super contente. Il y avait des fraises, il y avait plein de fraises. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me manque de plus manger de fruits frais. Vous savez là ces derniers mois, à chaque fois je vous disais qu'en magasin il n'y avait rien qui me plaisait. Moi tout ce qui est pommes, poires, raisins, c'est pas trop ma came. Clémentine j'en ai trop mangé, j'en peux plus. Et j'attendais qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. Donc là super contente vu que la dernière fois vous savez sur mon petit truc là pour suivre, j'avais vu qu'il y avait des fraises. Là j'ai guetté et il y en avait plein. Donc j'ai pris des gariguettes, je prends toujours des françaises. J'ai pris les moins chères. C'est une petite barquette mais ça me va très bien. Elles sentent super bon, j'ai trop hâte. Par contre c'était la dernière donc je pense que les fraises ne sont plus extrêmement belles, mais de ce que je vois il n'y en a aucune qui est pourrite. Donc je vais me faire un festin ce soir. Et de toute façon je vous l'ai dit la dernière fois, mais il faut que j'aille au Grand Frais. J'y passe en voiture donc je peux m'arrêter pour me racheter un peu de fruits qui seront frais et qui peut-être me plairont plus. Ensuite j'ai pris du taboulé parce que ça y est, moi il y a un rayon de soleil, j'ai envie de sortir les salades. Et vous savez moi j'adore le taboulé avec plein de raisins secs. Donc là j'ai craqué, j'en ai pris. Ce pourquoi j'allais principalement en cours, c'était pour me racheter de la lessive. Parce que moi j'arrive bientôt là à la fin de mon bidon de lessive. Et voilà, je préfère en acheter chez Auchan. Moi j'avais plus de choix que chez Intermarché avec mamie. J'ai repris de la classique, la Extra Total. La dernière fois j'avais voulu en tester d'autres. Sauf qu'au final mon linge ne sent pas aussi bon que quand j'utilise de l'Extra Total et de la soupline. Donc j'en ai pris et c'est à peu près la moins chère. Là il n'y a pas de capuchon mais c'est pas grave, moi j'en ai. Et j'ai également repris la lessive pour le noir. Alors habituellement je prends du myrrhe. Mais à chaque fois il n'y en a pas. Et ça à chaque fois c'est pas dévalisé. Et je n'ose jamais en prendre parce que je me dis toujours que si les gens achètent du myrrhe et pas ça, c'est que ça veut dire que c'est moins bien. J'ai essayé de voir au niveau de la compo, mais t'as pas trop de description. Donc écoutez, je vais essayer et on verra bien ce que ça donne. Surtout que c'est quand même moins cher. Après je me dis ça reste de la lessive, donc en soi. Mais franchement moi je lave du coup tout mon linge noir avec de la lessive spéciale pour linge noir. Et je trouve que mes pantalons restent beaucoup plus noirs, surtout mes jeans. Donc voilà, petit tips. J'ai repris ces barres de céréales là, pouces là. Qui coûtent 70 centimes les 6. C'est chocolat cacahuète, elles sont très bonnes. Je pense qu'elles doivent être bourrées de sucre. Mais moi j'aime bien de temps en temps avoir ça. Et vous savez j'en ai toujours une dans le sac. Et la dernière fois je me sentais pas très bien. Je sais pas ce que j'ai eu dans la voiture, j'étais pas bien. On allait pour manger mais vraiment je pense que j'ai eu une baisse de glycémie, j'en sais rien. Et j'étais super contente d'avoir ma petite barre de céréales dans le sac. J'ai également repris du miel crémeux. J'ai repris le même que j'avais qui est de chez Auchan et qui est d'origine France. Est-ce que miel de fleurs de France? Ouais, parce qu'il faut faire gaffe. Il y avait une promo qui avait l'air de valoir grave le coup, mais moi elle n'a pas marché sur le pistolet. Et j'avais deux vieux qui étaient à côté comme ça à me regarder. Et du coup ça m'a saoulée, donc j'ai pris ça et je suis partie. J'ai également repris du sirop d'agave que ça je mets au bureau parce que c'est avec ça que je sucre. Reste là toi. Et j'ai pris des brisures de saumon fumé. Ça c'est super bien si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez quand même manger du saumon et qu'il n'y en a pas en date courte. Parce que c'est quand même beaucoup moins cher que le saumon classique. Après je vous avouerai que j'ai pas regardé le prix du pavé parce qu'il y avait une dame qui squattait le congélo. Mais ça m'a coûté 3,50 €. Il y a 150 grammes et c'est fait pour faire mes lasagnes. Du coup saumon ricotta. J'espère juste que j'en aurai assez, mais normalement je vais pas en faire je vais en faire une petite portion, donc ça fera le taf. Et du coup j'ai ma petite vignette Disney là, mon petit coupon.
Et bah alors là j'ai pas compris, j'en avais le droit que à une, mais le monsieur il est super gentil, il m'en a donné plein, c'est encore un petit jeune. Je fais pas exprès parce que je vais aux caisses automatiques, donc ça tombe un peu sur qui ça tombe. Mais c'est vrai que les jeunes généralement nous en donnent un petit peu plus que quand c'est des dames un petit peu plus âgées. Désolée mesdames, vous êtes un peu des radines. Donc voilà, donc je continue d'en prendre. Donc à chaque fois j'essaye d'avoir 30 € de course pour au moins avoir une vignette et tomber sur quelqu'un de gentil comme ça. Comme ça, ça me fera mon album. Voilà, mais là j'en ai déjà quand même assez. Et il faut que je vous montre du coup ma souris et mon clavier, parce que je vous ai pas montré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'ai streamé à 16 h. Et le gars, genre 10 minutes avant que je commence mon stream, il a sonné. Donc du coup, bah j'ai reçu, puis j'ai vite fait installer. Et après, c'est vrai que du coup, je vous ai pas repris. Donc, alors, je vous montre, mais sachez que mon sous-main est très sale. Donc ça c'est la souris, alors moi j'en voulais une grande, je sais pas où est l'autre. Ce qui est bien c'est que celle-ci elle est beaucoup plus ergonomique. Après ça c'est chiant parce que du coup elle est tout le temps en Bluetooth. J'en voulais une ergonomique, donc là elle, vous voyez j'ai un petit truc pour mettre ma main. Et après vous avez d'autres boutons, alors après j'ai pas tout regardé, mais pour le moment ça va. Après à voir en jouant une soirée complète, mais de toute façon maintenant elle est ouverte et tout, donc je compte bien la garder. Et ça c'est du coup le clavier, et j'adore le bruit. J'adore le bruit. Il n'y a pas de clavier numérique. Pour le moment, ça ne me gêne pas plus que ça. Ça, c'est pour régler le son. Je trouve ça hyper pratique. Et je peux changer le rétro-éclairage. Pareil, je ne l'ai pas trop regardé. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez deux niveaux pour baisser les... Vous voyez, j'en ai un tout petit. Pour régler la hauteur. Donc, super sympa. En fait, il faudrait que je les éteigne quand je les utilise pas. Je suis en train de me dire... Parce que du coup, en fait, c'est en Bluetooth, donc ça me nique ma batterie. Et il y avait du coup ce fameux repose-main. Sur le moment, je me suis dit, ouais, il va me gêner, ça prend grave de place. Vous voyez, c'est sale. Mais en fait, c'est du tissu. Et du coup, bah, ça se nettoie pas vraiment. J'ai déjà essayé et tout, mais là, je vais le changer, j'en ai un autre. Et je me suis dit, ouais, il va plus m'embêter qu'autre chose, ce truc. Alors qu'au final, vu que je joue à la manette, et bah, je suis comme ça quand je joue. Et du coup, bah, je suis trop contente. Et je trouve que ça va trop bien. Et en fait, je pense que vous vous souvenez... J'avais acheté ça, qui du coup va aller là. Mais en fait, vu que je veux faire une petite story et tout, je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, donc super contente de mes achats. On est mardi, je reviens de course avec la Colette. En premier, je me suis arrêtée chez McDo. Il faut savoir que je commande jamais quand je suis chez moi pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que je me suis dit que je pourrais... quand même de temps en temps m'arrêter, me faire un petit McDo ou un petit Domino's parce que c'est plus ou moins sur ma route et me faire un peu plaisir de temps en temps. Et là ça faisait plusieurs jours que j'avais grave envie d'un McDo, donc je suis allée m'en prendre un. J'avais également pris au cas où, parce que je n'étais pas décidée, une pizza 4 fromages surgelée, donc je vais tout de suite la mettre. Hop là, on est allé chez Lidl, j'ai oublié de vous le préciser, on est allé chez Lidl, ça c'est panini. J'ai repris encore et toujours des gnocchis, j'ai vu une recette de gnocchis au chorizo et je me suis dit que j'avais jamais essayé, que ça pouvait être hyper sympa. Des fondants chocolat comme ceci parce que je les adore, ils sont vraiment bons. Un paquet de lingettes démaquillantes vu qu'ils étaient pas chers. Un pomelos. Un paquet de râpé 3 fromages, du beurre, j'aurais aimé en plus petite quantité mais il n'y avait pas. Une petite Morissette comme ceci, il n'y avait pas grand chose au niveau de tout ce qui était pâtisserie, pain et tout ça. Mais j'ai quand même pris ça parce que j'adore. Des masques pieds et un masque main, c'était 2 € l'unité, ce qui était raisonnable. Du filet de limande, avant j'en mangeais très souvent et j'ai arrêté d'en acheter parce que le prix a vachement augmenté. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, profites-en de temps en temps, fais-toi-en. Des cotons à démaquiller. En fait, ce qui est trop cool au Lidl, c'est que vu que je fais tous les rayons, il y a moins de chances que j'oublie des choses que quand je suis dans un grand magasin. Et j'ai repris des cotons parce que la dernière fois, j'en avais acheté chez Stocomanie, je crois, parce qu'il m'en fallait absolument. Ils sont horribles. Vraiment, ils décapent la peau, ils sont pas doux ou quoi. Donc, j'y vais très doucement quand je les utilise. Mais franchement, pas top.
Et je voulais me reprendre des Kinder. Il y avait ceux-là qui étaient en promo parce qu'à mon avis, ils sont bientôt périmés. Ouais, en mai. Donc c'est super sympa d'avoir 30% dessus. Donc j'ai pris ça et c'est tout. J'ai quand même fait encore pas mal de petites courses. Mais c'est cool. Demain, je vais essayer d'aller au Grand Frais parce que j'ai Pargo qui vient manger jeudi soir. Et je sais pas encore exactement ce qu'on fait. Donc peut-être qu'au Grand Frais, ça me donnera des idées. Nous sommes mercredi et j'ai reçu un colis. C'est mon colis de chez la Fnac, du coup, que j'ai acheté avec mon bon, vous savez, des 8 € qui n'étaient pas utilisables sur les jeux, sur les livres et compagnie. J'ai réussi quand même à trouver quelque chose à acheter qui est des DVD Disney, parce que vous savez, bah, vous le voyez, je fais la collection donc de tous les DVD Disney et il m'en manque. Je les achète principalement soit en promo soit d'occasion et du coup bah là j'en ai profité. Il y avait une promotion parce que normalement c'est 15 € le DVD, ce qui est horriblement cher pour ce que c'est, et il y avait une offre de acheter le troisième offert, donc ça revient à 30 € le DVD moins les 8 €, ça valait le coup. Donc j'ai pris un du coup bah, qui me manquait, qui était dans la promotion et qui était disponible parce qu'il y en a qui ne l'étaient pas dans ceux qui me manquent. Donc en premier j'ai pris, ah c'est cool ça avec les petites, j'adore les trucs cartonnés comme ça. Le problème c'est que tout a décoloré, vous le voyez, tout a décoloré à cause du soleil, donc je suis un peu dégoûtée. La face avant non, mais tout a décoloré, donc je suis un peu deg. Par contre j'adore les cartons comme ça qu'ils ont fait pour tous les DVD, donc j'ai pris Zootopie qui est comme ça également. Et là je l'ai pas pour tout. Vaiana qui lui est tout simple, et le monde de Dory qui lui a aussi son petit carton, mais sinon qui est comme ça. Je sais pas si on peut acheter entre guillemets ou trouver juste les cartons, ça serait vachement cool. Je me suis jamais renseignée, mais ça rendrait grave bien. Donc bah je vais rajouter ça. Du coup c'est le 117, 116, 117, 118 parce qu'en fait je prends toujours avec le petit numéro comme ça. C'est pas les plus récents, mais voilà, c'est beaucoup des récents qui me manquent et ceux qui sont un petit peu plus rares à trouver. Donc voilà, et c'est la dernière fois du coup que je commanderai sur le site de la Fnac par rapport à la mauvaise aventure que j'ai eue la dernière fois. Et l'une d'entre vous m'a suggéré une très bonne chose qui est d'aller plutôt dans les librairies indépendantes, et c'est ce que j'essaierai de faire. Je sais pas où il y en a exactement à Nancy, à part celle de manga à Saint-Seb. À voir, mais du coup une très bonne idée. Est-ce que le hall du livre c'est compris comme une librairie indépendante ou pas? Je crois pas, hein. Je crois que c'est un groupe, le hall du livre. Je sais pas, dites-moi, mais du coup très bonne idée de cette personne. Donc voilà, on est vendredi, je suis en télétravail et c'est officiel. Je ne sais pas faire de lasagne. Je viens de refaire mes lasagnes ricotta saumon. C'est une catastrophe. C'est moitié pas cuit, moitié cramé, moitié... je sais pas. Donc, pas première, mais dernière fois que je fais des lasagnes parce que vraiment c'est une catastrophe. Il est temps de clôturer ce vlog. J'ai quelques produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai ce gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un très bon gel, mais je pense qu'on peut trouver aussi bien pour moins cher. Donc ça, c'est pas quelque chose que je rachète. J'ai fini ce gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher. C'était pomme d'hiver, c'était la senteur d'il y a 2 ans. C'est une senteur que j'ai bien aimée, mais uniquement pour se laver les mains. J'aurais pas aimé en crème pour le corps, en gel douche et tout ça. C'est une odeur qui est beaucoup trop gourmande. Donc tant mieux qu'il soit fini. Et là, je l'ai remplacé par celui de chez Rituals à la fleur de Sakura. J'ai fini enfin le dernier Roger et Gallet. Et là, c'était bois d'orange. J'ai pas trop aimé cette senteur d'agrumes. Je suis pas trop senteur d'agrumes. Donc ça pareil je rachèterai pas. Et là j'utilise un de chez, je crois que c'est Intermarché, qui a l'algue ou quoi, ou au lotus, enfin bref quelque chose comme ça. Voilà, bon il fait le taf, mais c'est pas non plus encore des odeurs qui restent sur le corps comme j'aimerais.
J'ai également fini cette crème hydratante de chez The Ordinary. J'étais très contente de pouvoir l'utiliser parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas trouvée oufissime. C'est une bonne crème, mais sans plus, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Et là, je l'ai remplacée par cette crème, sauf que je ne l'ai pas encore utilisée. Vous allez me dire si vous êtes pareil, mais moi personnellement, j'attends pas la même chose de ma crème du matin et de ma crème du soir. Ma crème du matin, j'attends à ce que ce soit quelque chose qui va après pouvoir supporter du maquillage, donc que ça fasse un peu base, que potentiellement ça a un SPF et que ce soit pas trop lourd. Contrairement au soir où là, ça me dérange pas d'avoir quelque chose de plus enrobant au niveau de la peau, de plus hydratant et tout ça, parce que ma peau a quand même besoin d'hydratation malgré le fait qu'elle soit mixte. Donc du coup j'ai un peu de mal quand une crème se vaut jour et nuit. Il y a des crèmes qui arrivent à faire les deux, mais je trouve ça rare. Et du coup bah là j'ai plus de crème de jour, donc je tape dans ma réserve de crème jour-nuit. Mais en soi, peut-être que cette crème ne va pas me satisfaire pour une crème du matin et inversement pour la crème du soir. Donc là, c'est une gelée d'eau de raisin hydratante. C'est Sarah qui me l'avait donnée. Donc on verra bien. Je pense que gelée d'eau, pour moi, ça peut pas vraiment être une crème pour le soir. Et j'espère par contre qu'elle sera quand même assez hydratante pour la journée. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une bonne crème, que ce soit le matin ou le soir, pour la peau, parce que si vous n'avez pas vraiment une bonne crème, et bah si genre le matin elle est pas assez hydratante, bah vous allez avoir des plaques, et à contrario le soir vous allez avoir de la sécheresse parce que votre crème elle est pas assez, enfin bref, vous m'avez comprise. Et c'est tout du coup en produit terminé, donc encore une fois il y en a pas mal, donc ça c'est cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.